Bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali et aujourd'hui on va regarder ensemble le monde, l'univers des bâtons, la famille des bâtons dans les cartes mineures. Je vais vous expliquer 5 cartes et je vais vous donner aussi des exemples concrets pour comprendre les messages dans un tirage de tarot. Donc on va commencer tout de suite, prenez votre jeu de tarot et c'est parti. Alors ici sur ma chaîne, je me présente très rapidement, je suis Lani, cartomancienne et formatrice, et sur cette chaîne, le tarot de Lani, je vous aide, je vous explique les cartes du tarot, je vous aide à comprendre cet univers et à apprendre aussi à faire des tirages de tarot pour vous ou pour de futurs consultants. Allez, nous commençons tout de suite avec ici, j'ai déjà en fait choisi les cartes que je vais vous expliquer et nous avons ici le 3 de bâton dans le tarot Illuminati. J'ai pris un jeu de tarot où les images sont très inspirantes. Elles sont quand même très simples ici à comprendre si vous ne connaissez pas par cœur les cartes mineures. Donc ici, on a avec le 3 de bâton cette vision, ce personnage qui regarde au loin, qui a envie en fait d'aller plus loin, d'explorer de nouvelles possibilités. Elle représente cette carte la planification. Elle parle très souvent de progression, de développement et aussi de patience, d'efforts qui doivent être entrepris et qui vont porter leurs fruits par la suite. Donc je vous donne un exemple d'interprétation dans un tirage. Imaginons que voilà, vous faites un tirage sur le plan professionnel et vous avez le 3 de bâton qui sort. Vous faites un tirage à une carte, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de faire un tirage à deux, trois cartes, voire un tirage en croix. Vous faites un tirage à une carte. Vous tirez ici le 3 de bâton. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les efforts que vous avez mis en place vont commencer à donner des premiers résultats. Vous êtes à un moment où vous pouvez voir des opportunités qui sont en train de se développer. Mais voilà, on a quand même ici cette sensation, on a un personnage qui est posé. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire en fait qu'il vous faut encore attendre que les choses se concrétisent pleinement. Exemple concret, vous vous demandez si votre nouveau projet professionnel va réussir. Eh bien, le 3 de bâton vous dit quoi? Vous dit de continuer à fournir des efforts, à travailler et à regarder devant vous toutes ces opportunités qui se profilent. Car en fait, ici, les premiers signes de succès vont bientôt apparaître. Donc, vous êtes sur le point de connaître un succès. Allez, maintenant on va passer aux 5 de bâton ici, deuxième exemple, avec le 5 de bâton qui représente ici, comme vous pouvez le voir, la lutte, la bataille, la compétition, voire même les conflits. Donc en fait cette carte elle montre bien ici pas mal de personnes qui sont on va dire en combat, en rivalité ou en désaccord, souvent autour de quelque chose en commun. Donc cette carte, elle symbolise les défis, les tensions, mais aussi c'est une énergie qui est très très dynamique également. Donc un exemple d'interprétation, si vous avez cette carte, par exemple dans votre travail, le 5 de bâton indique bien qu'il y a des tensions, c'est vrai, qu'il y a de la compétition entre vous et vos collègues. Ça pourrait aussi correspondre à une période difficile que vous vivez, mais cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit aussi de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire. Voilà, de montrer de quoi vous êtes capable. Donc je vous donne un exemple concret. Par exemple, vous avez une question sur une promotion que vous souhaitez. Le 5 de bâton indique que vous allez faire face à de la rivalité, à de la compétition, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport justement à cette promotion. Vraiment ici, il va falloir faire face à cette adversité que vous avez autour de vous, hein. On peut le voir, l'image est très parlante. Ici, la carte, elle vous conseille quoi? Elle vous conseille de persévérer, de rester concentré pour montrer aux autres et à votre hiérarchie que vous faites la différence et que vous valez cette promotion. Allez, deuxième carte ici, troisième carte, pardon, avec le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton représente ici la défense de ses positions. On voit un personnage là qui se défend face en fait à cette adversité qu'il a en face de lui. Donc il défend ses positions,
Cette carte, elle montre que vous êtes dans une situation où vous devez donc vous défendre, défendre vos idées, protéger aussi tout ce que vous avez fait. C'est une carte, on va dire, de résistance et de persévérance face à l'adversité, face aux défis, face aux éventuels blocages. Donc, qu'est-ce que ça peut donner dans un tirage si vous vous posez la question sur une relation ou sur un projet? Donc, vous sortez le 7 de bâton. Le 7 de bâton vous dit qu'il est temps de tenir bon et de défendre vos idées et vos choix. Vous avez des obstacles ici, on peut le voir, à surmonter, ou des personnes qui vous remettent en question, qui remettent en question votre position, ou qui vous mettent des bâtons dans les roues. Euh, mais vous devez faire face, vous devez persévérer. Un exemple concret, par exemple dans une négociation par exemple, le 7 de bâton pourrait vous dire qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut se défendre de façon ferme. Il faut défendre votre point de vue pour obtenir le résultat que vous voulez. Allez, quatrième exemple avec le 8 de bâton que voici. Alors ici, le 8 de bâton, c'est la carte vraiment de la rapidité, hein, avec tous ces bâtons qui arrivent d'un seul coup. C'est la carte de l'action rapide et des choses qui se développent de façon soudaine. Donc, qu'est-ce qu'elle montre cette carte? Elle dit que les choses se mettent en mouvement assez rapidement et qu'il y aurait des progrès assez significatifs qui vont arriver. C'est vraiment une carte très dynamique et c'est une carte qui parle vraiment de rapidité, donc de vitesse ici. Donc, un exemple d'interprétation que je peux vous donner, si vous faites un tirage sur une situation qui n'a pas l'air de bouger et ça vous épuise, ça vous fatigue, si vous sortez le 8 de bâton, ça veut dire en fait que le changement est bientôt là, il est imminent et que les choses vont s'accélérer. Ça pourrait être une opportunité qui va se concrétiser ou bien une annonce, un événement qui va vraiment débloquer votre situation. Donc un exemple concret, si par exemple vous faites des tirages à des consultants et qu'un consultant ou une consultante vous demande en fait un tirage sur une relation amoureuse et que vous sortez le 8 de bâton, là ça indique bien que la relation elle va vite évoluer et qu'il y a mm, très rapidement un engagement qui va être fort dans cette relation. Ça peut aussi signifier qu'il y aura un rapprochement soudain. Dernière carte ici de la famille des bâtons, c'est le 10 de bâton ici, qui est pour moi la carte vraiment du fardeau, hein, du poids, hein, de la charge, de la surcharge de travail. Et c'est vrai qu'ici, l'image est quand même très parlante, hein. On voit un homme qui est courbé, qui a vraiment des difficultés pour monter toutes ces marches vers son but, son objectif, et qui porte 10 bâtons sur son dos, sur ses épaules, et on voit bien qu'il a du mal à avancer. Donc oui, là on voit bien un poids, une charge. Euh, cette carte, elle montre quoi? Elle montre aussi que vous avez pris beaucoup trop de responsabilités et que ça peut être difficile, trop lourd à porter. Ça, c'est vraiment une carte qui invite à la délégation, à déléguer certaines tâches dans votre travail ou dans votre vie de tous les jours. C'est aussi une carte qui invite à réfléchir sur l'équilibre sur la répartition forcément des tâches. Donc là, il va falloir vraiment réfléchir à apporter plus d'équilibre dans votre quotidien et arrêter de tout prendre sur vos épaules, de tout vouloir faire. Parce que quand on veut tout faire, on ne fait pas très bien les choses, malheureusement. Même si on sent qu'on a les compétences, même si on sait qu'on est capable, eh bien, à un moment donné, on peut justement être déstabilisé par ce poids et faire des erreurs. Ça, c'est dommageable, ça peut être dommageable dans votre quotidien, dans votre vie en général. Donc, un exemple d'interprétation, si vous posez une question sur votre vie professionnelle, par exemple, vous avez le 10 de bâton, ça indique quoi? Que vous êtes en train de prendre trop de responsabilités et qu'il est temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, de déléguer ou de prendre un peu de recul pour, surtout pour éviter une surcharge émotionnelle, voire même un burn-out. Ça, c'est très très important. Donc, je vous donne un exemple concret. Si quelqu'un vient vers vous et vous demande pourquoi il est épuisé, justement, pourquoi il est fatigué, pourquoi il en a assez, pourquoi il est au bord du burn-out, le 10 de bâton révèle quoi? Révèle que la personne, elle a pris trop de responsabilités. Elle gère trop de choses en même temps.
Donc le conseil que vous pouvez lui donner à cette personne, c'est de se libérer de certaines tâches pour pouvoir retrouver un équilibre et une meilleure énergie dans sa vie de tous les jours ou dans sa vie en général. Voilà, donc on a vu ensemble 5 cartes de la même famille des bâtons. Donc vous avez pu le voir, hein, chacune a sa propre signification et son message pour vous guider. Les bâtons, c'est vraiment une famille qui représente vraiment l'énergie, les défis, les opportunités. Donc j'espère que toutes ces cartes vont vous apporter beaucoup plus d'éléments dans vos prochains tirages. Je vous donne un exercice pratique à faire. Vous prenez votre jeu de tarot, vous essayez d'interpréter toutes ces cartes par vous-même, vous les intégrez dans un tirage et vous allez voir comment elles peuvent s'appliquer dans une situation personnelle. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour avoir plus de contenu pour apprendre le tarot. Merci aussi de commenter, de partager vos expériences en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, vous avez en dessous, en descriptif, eh bien la formation qui vous permet en fait d'apprendre rapidement en une semaine les bases du tarot. Voilà, en dessous. Et vous avez également une formation gratuite que j'ai intitulée Le chemin rapide du tarot qui vous permet en fait de commencer votre initiation, d'aborder les bases essentielles du tarot. C'est totalement gratuit. Vous avez aussi le lien pour vous inscrire en dessous de la vidéo. Je vous retrouve très très vite. Merci de m'avoir écouté et bel apprentissage du tarot. Ciao ciao.